En même temps, on voit en France des communautés protestantes différentes. Vous avez de plus en plus de familles qui demandent, comme aux États-Unis, des certificats de virginité. Alors que le culte musulman, le culte évangélique, le culte bouddhiste, et surtout allé en 1901, est totalement confus. On constate des dérives évangélistes, extrémistes et suprémacistes. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. De courants évangéliques et parfois aussi un certain nombre de dérives. Il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Voilà un petit florilège de ce que nous avons tous entendu et parfois réentendu. Bien sûr, on va essayer un petit peu d'analyser ces questions-là. Quand M. Darmanin dit qu'il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques, c'est un problème très important. D'ailleurs, on voit que, heureusement ou malheureusement, le journaliste n'était pas en fait très intéressé par ça et le ministre n'a pas pu développer son idée. Mais clairement, on voit que là, il y a c'est ce que nous avons appelé, nous, la caution égalitaire, pour ne pas justement discriminer une religion, l'islam, avec sa partie très, très minoritaire extrémiste. Ils ont voulu trouver et dire que dans d'autres courants religieux, il y avait aussi des points et des communautés qui posaient problème. Et voilà, nous nous en sommes ouverts auprès du conseiller du ministre qui nous a dit il faisait certainement référence à quelques communautés ultra minoritaires qui étaient quasiment hors du champ évangélique et qui n'étaient pas du tout issues de notre pays. Donc voilà, c'est un petit peu gênant. Sur la remarque ensuite de Madame Schiappa, qui dit quand même que de plus en plus de familles, je ne sais pas où elle a vu ce plus en plus, puisque nous n'en connaissons pas. Et je pense que pour ceux qui sont connectés ce soir, vous ne devez pas en connaître beaucoup de familles qui demandent des certificats de virginité. Et voilà, bien sûr, on voit le côté amalgame à travers l'expression comme aux États-Unis. Donc, c'est ce point que Thierry Le Gall a déjà soulevé tout à l'heure, de certains amalgames, avec là aussi une forme de minorité aux États-Unis. Quand on parle des évangéliques, notamment liés à l'ancien président Trump, ils ne représentent qu'une minorité dans l'ensemble du monde évangélique américain. Mais voilà, c'est forcément là une volonté d'amalgame et aussi, je crois, de méconnaissance. Alors, il y a peut-être voilà, des pratiques culturelles liées donc dans certains pays et pour certaines personnes à ces certificats de virginité, mais ce n'est absolument pas du tout la pratique dans le monde évangélique français. Ensuite, là, sur le fait que M. Darmanin nous classe plutôt en association 1901 qu'en 1905, là, c'est vraiment dommage. Là, comme le dit Sébastien Fad dans un article, le sociologue Sébastien Fad dans un article du Figaro de la semaine passée, et il cite un manque préoccupant de connaissances sur les religions de la part de nos élus, y compris au gouvernement. Bien sûr, on peut peut-être penser que M. Darmanin a parlé de certaines églises évangéliques qui sont en 1901, pas forcément très bien structurées, mais qui là aussi constituent des cas minoritaires dans l'ensemble du monde évangélique. Donc nous avons fait là aussi nos remarques. Et puis sur la dernière, nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Alors là, ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et clairement, là-dessus, je ne veux pas développer ça trop longtemps, mais il est clair que ces deux ordres-là, l'ordre de Dieu et l'ordre du monde, ou l'ordre de César et l'ordre de Dieu, ce sont des ordres qu'on ne peut pas comparer. C'est d'ailleurs pour ça que le Christ, quand il en a parlé à son disciple Pierre, a dit de respecter et l'un et l'autre. C'est donc bien que ce ne sont pas deux ordres à comparer. Et je crois que là-dessus, il faut être très, très factuel. Les évangéliques sont républicains et il y a, pour les gens qui voudraient au niveau théorique nous confronter là-dessus, il faut leur demander de citer un seul exemple où les évangéliques ont une attitude de séparatisme ou une attitude anti-républicaine. Les évangéliques ont en général démontré, et plus qu'en général, en permanence démontré leur volonté d'être soumis aux autorités et de prier pour les autorités. Et donc, voilà, quand
cette question est posée, il faut surtout rester factuel et demander des preuves de ce que certains pourraient affirmer théoriquement. Alors, par rapport à tout ça, nous avons à chaque fois envoyé des courriers pour signifier, donc au ministère, hein, pour signifier notre étonnement, notre désapprobation, notre effarement. Mais nous avons aussi rencontré des personnes, mais c'est clair que nous n'avons pas voulu faire de surenchère médiatique. Pourquoi pas de surenchère médiatique? Parce que nous croyons qu'il peut y avoir aussi un piège, et Sébastien Fath l'a aussi noté dans son article, une forme de diversion pour surfocaliser sur les religions, faire un écran de fumée sur lequel tout le monde pourrait s'intéresser pour que les vraies questions de cette loi ne soient pas traitées effectivement sur le fond. Donc voilà, nous avons voulu éviter la surenchère, notamment sur les réseaux sociaux, parce que ça s'emballe aussi très vite. Et ça s'emballe très vite. Et parfois, malheureusement, on voit aussi des attitudes qui ne sont pas forcément conformes à celles que certainement aurait eu le Christ à notre place. Donc, nous avons voulu rester chrétiens. Nous affirmons parfois très fort que nous voulons avoir un témoignage chrétien et nous ne voudrions pas alimenter des postures qui dépassent justement ce qu'un chrétien devrait montrer. Donc, voilà. Et il y a aussi ce respect pour les autorités auquel la parole nous invite. Et là aussi, nous voulons toujours rester vigilants. C'est vrai qu'en diplomatie, voilà, toutes les démarches ne sont pas publiées devant tous, mais peut-être reconnaissons au niveau du CNEF, et je prends ma part de responsabilité, que nous aurions peut-être pu en dire plus, au moins pu dire davantage ce que nous faisions, sans forcément tout dire ce que nous faisions. Peut-être nous pourrons rééquilibrer les choses pour d'autres fois. Mais c'est clairement, nous avons parlé, donc Christian Blanc et moi-même, au conseiller du ministre, qui nous a dit qu'effectivement, c'était des expressions malheureuses qui ne concernaient en aucun cas les évangéliques du CNEF, que cette mauvaise expérience ne se reproduira plus et que voilà, le discours de M. Darmanin lors des 10 ans du CNEF restait totalement d'actualité. Et voilà, dans ce discours, le ministre notamment affirmait qu'être croyant permet souvent d'être un bon citoyen. Donc nous avons voulu clarifier les choses et bien montrer que ces propos avaient été très préoccupants pour l'ensemble des évangéliques, d'ailleurs pour les évangéliques français, mais nous avons eu beaucoup de contacts avec nos collègues européens qui étaient vraiment effarés de ces propos. Et donc on va aussi leur écrire pour en parler avec eux.